L'impact des campagnes de prévention de l'obésité est mesuré aujourd'hui surtout par des méthodes classiques d'efficacité publicitaire, c'est-à-dire par de pré-tests ou des post-tests publicitaires qui vont s'intéresser donc au niveau de souvenir, donc de rappel spontané ou assisté du message, et aussi à des mesures de attitude face au message. Les messages clés de prévention de l'obésité, par exemple, pour votre santé, manger 5 fruits et légumes par jour, pour votre santé, adopter une activité physique régulière, etc. Ces messages-là, ils ont été entendus et les Français les ont compris. La question est plus complexe. Ce n'est pas forcément parce que nous connaissons les recommandations nutritionnelles les plus adaptées que nous allons avoir les bons comportements. Pourquoi? Parce que la prise de décision alimentaire, elle n'est pas toujours aussi réfléchie et élaborée qu'on voudra. On ne va pas passer très longtemps à réfléchir sur une décision précise. On va la prendre de façon automatique, sans une grande réflexion. Et dans ces contextes-là, ce n'est pas forcément les connaissances rationnelles qui vont nous influencer les plus. Donc les campagnes de prévention de l'obésité destinées aux adolescents ne doivent pas forcément utiliser les mêmes arguments que celles qui vont être utilisées pour les adultes. Pourquoi? Parce que la première stratégie de marketing social, ce serait d'adapter les messages à la cible qu'on veut toucher. Et la cible des adolescents est une cible fort particulière. Pourquoi? Parce que l'adolescent, donc si on pense d'un point de vue de prévention de l'obésité, heureusement, la plupart des adolescents sont en très bonne santé. Donc les risques de santé ou les bénéfices de santé sont très lointains aux yeux d'un adolescent. Cependant, qu'est-ce qui est vraiment important pour eux en termes de conséquences de l'obésité? Nos études montrent que ce sont les conséquences sociales de l'obésité qui vont être les plus importantes aux yeux des adolescents. Les études qualitatives montrent par exemple que c'est les regards des pairs, c'est-à-dire de ses copains et ses copines dans la cour de récréation, la peur d'être rejeté, donc la volonté d'être intégré dans un groupe de pairs. Ces genres de conséquences est très important et très central pour un adolescent. Ainsi, parler de bénéfices sociaux de l'obésité, par exemple, va être bien plus efficace pour changer les comportements alimentaires des adolescents, ce qui n'est pas forcément le cas pour les adultes qui sont moins sensibles aux conséquences sociales de leurs actions. Je pense que les méthodes utilisées pour évaluer l'efficacité des campagnes de prévention de l'obésité aujourd'hui devraient prendre en compte les comportements alimentaires et non uniquement les mesures d'attitude, de souvenirs spontanés. Pourquoi? Parce que l'objectif final est vraiment de changer les comportements soit alimentaires, soit d'activité physique. Donc il faudrait arriver à mesurer ces comportements de façon précise, idéalement sur les longs termes, pour connaître les vrais résultats de ces campagnes.